Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal, je suis sur l'eau. Et en plus aujourd'hui je teste une nouvelle gravière. Une gravière que je n'ai encore jamais faite. Donc j'ai eu quelques infos où je sais qu'il y a en majorité du basse et d'une belle taille visiblement, quoi, du 40 à peu près, qui se fait assez souvent. Donc aujourd'hui je n'ai que 3h30 de pêche. Donc je vais vous montrer comment faire quand on a très peu de temps de pêche et que c'est un nouveau spot pour réussir à essayer de faire du poisson. Donc l'objectif aujourd'hui, tout simplement, ce sera, je ne vais pas chercher midi à 14h, ce sera juste d'éviter le capot. Voilà, donc comme d'habitude la famille, avant que je vous envoie la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? Je vous invite à liker, éclatez-moi la barre des pouces bleus pour me donner de la force à moi pour la session, mais surtout à la chaîne. N'oubliez pas non plus de partager. N'oubliez pas non plus de commenter, ça vous le faites de plus en plus. Et quand je vois des fois le nombre de commentaires sur les vidéos, c'est, enfin, à mon niveau, je trouve que c'est super vraiment. En plus, vous savez que je réponds toujours aux commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que n'oubliez pas, la dernière fois je vous ai dit que 75%, j'ai vu sur les statistiques que 75% des spectateurs ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à franchir le pas. Sans même quitter la vidéo, vous cliquez sur l'icône qu'il y a en bas à droite de la vidéo et vous vous abonnez directement. Et ne vous inquiétez pas, c'est gratuit et ça le sera toujours. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je me mets en caméra embarquée et on commence de suite. Ah bah voilà, on va commencer. Donc j'ai mis le timer, là il est 7h du matin, j'ai mis un timer jusqu'à 10h45, je peux pêcher que jusqu'à 10h45 parce qu'après à 11h je dois être parti. Bref, ce sont aussi les aléas. Donc voilà, alors on va commencer. Donc j'ai monté 2 lignes, j'en ai monté une comme ça avec un buzzbait pour commencer et la deuxième avec un popper. Donc ce que je vais faire là, c'est que pendant 1 heure à peu près, entre une demi-heure et 1 heure, je vais pêcher au leurre de surface parce que normalement c'est le moment où les gros peuvent être susceptibles de commencer à chasser un peu en surface, tout ça. Surtout que la météo prévue aujourd'hui normalement va être très ensoleillée, très chaude. Donc je vais essayer vraiment de profiter de la première heure pour pêcher au leurre de surface. Je le dis tout de suite, je suis pas, voilà, je sais pas, je suis pas un grand fan de la pêche en surface. Donc je vais pêcher une demi-heure comme ça. Enfin, si au bout d'une demi-heure je n'ai pas de touche, je ne déclenche rien, je ne vois rien bouger en surface, je vais passer directement sur autre chose pour gagner du temps. Bon, allez, c'est parti, trêve de bavardage, le temps passe, donc on va commencer la pêche. Allez, c'est parti, je vais commencer au buzzbait. Alors pourquoi le buzzbait? Le buzzbait tout simplement parce que c'est déjà une bouchée assez grosse. Un leurre de surface assez gros qui on va dire qui fait quand même pas mal de bruit, donc qui est vraiment fait pour rameuter des poissons actifs. Tout ce qui est poisson actif normalement ils viennent attaquer dessus. Hop. Et l'avantage du buzzbait aussi, c'est que c'est l'un des leurres de surface les moins utilisés. Les gens l'utilisent malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait des leurres que les gens, que des leurres efficaces que les gens n'utilisent pas trop. Et en fait ce sont, ah là là les feuilles. Donc c'est, par contre son gros inconvénient, vous voyez en fait du buzzbait, c'est que c'est coulant. C'est un leurre qui coule. Si jamais, c'est pas comme un popper ou un stick qui eux sont flottants. Si jamais je le ramène pas, il coule. Et là c'est un peu bête, donc c'est vrai que je peux pas. En fait c'est vraiment un leurre vraiment de prospection. C'est un leurre de surface de prospection celui-là. Donc là, voilà, comme je disais, sur la première demi-heure, si je n'ai pas de touche, je changerai, en fait, j'arrêterai de pêcher en surface. Donc là, je vais enchaîner pas mal de leurres de surface d'affilée, jusqu'à temps de trouver quelque chose qui pourrait déclencher. S'il n'y a rien qui déclenche, à ce moment-là, on va descendre dans la couche d'eau un peu. Oh non, j'avais un poisson. Hein, le classique, hein, vous connaissez tous, je pense maintenant, le Whopper Plopper. L'avantage, c'est que c'est pareil, ça reste à hélice, mais là, je peux faire des pauses. Bah, tu peux.
n'ayant rien du tout en surface, pas une attaque en surface. Et je peux pas compter l'autre comme celle d'une attaque en surface parce qu'il me l'a chopé quand le buzzbait était sous l'eau. Donc on va passer sur du subsurface. Donc le rat, attendez, hop. Il va nager juste sous la surface. Et je pense qu'ils ne doivent pas avoir l'habitude de voir ça. En plus en chromé, il se voit très très bien. Et voilà, poisson. Et voilà. Je l'ai vu. Je l'ai vu venir le chercher, ce... Et le bloc en plus. Ouh, bim bim bim. Oh le parpaing. Et voilà, au rat, vous voyez. Alors pourquoi j'ai utilisé le rat? Parce que je savais qu'ici il ne le voit pas beaucoup passer. Et que forcément ça allait être intéressant. Et surtout, comme l'autre il me l'avait pris au niveau de la bordure. Ça c'est un 50 ça. Non, un peu moins peut-être. Vous voyez la taille du bloc ou quoi? Bon, là je vous avoue, je suis un peu dégoûté. J'allais débarquer pour le prendre en photo, là, ce parpaing. Et en fait, eh ben, il a décidé autrement, il s'est barré. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à se barrer. Ah, c'est pas grave. Il vient de m'arriver un truc de fou. En fait, donc le gros, là, à peu près, il fait un peu moins de 50 ou 50 piles, quoi, mais pas plus. Je voulais débarquer, en fait, sur la berge pour pouvoir faire une belle photo, tout ça, pour les réseaux. Et en fait, je sais pas comment il a fait son compte. Je l'avais entre les jambes, là, l'épuisette. Il a réussi à... En fait, il a fait une chandelle. Et il est passé, en fait, entre le flotte et l'épuisette. Il a réussi à se faire la malle, l'enfoiré, sans que je puisse le prendre en photo. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous l'avez vu à la vidéo. Et puis, pour la photo, je la récupérerai. Je ferai un screen de la vidéo. Bon, ben voilà. Mais bon, le principal, voilà, vous avez vu. 45 minutes à peu près maintenant que je suis là. Je suis passé juste sur un subsurface. J'avais eu l'indication tout à l'heure sur le buzzbait qu'en fait ils étaient vraiment collés dans les bordures. Donc j'ai lancé au niveau d'une bordure et là en fait ça concrètement j'ai vu bouger juste à côté du leurre. J'ai attendu et là je l'ai vu venir le prendre, se retourner, j'ai ferré et je l'ai eu. Voilà, ça commence bien, la première fois sur cette gravière et je me fais déjà un quasiment 50. Donc de quoi être heureux. Allez, on continue. Bon. Le petit Endanger. Le petit Endanger coloris black bass. La dernière fois, il m'a sauvé la pêche dans les Landes. Bon, allez, stop les leurres surface et subsurface. Voilà, maintenant je passe au Endanger. Là, c'est celui qui a vraiment fait la pêche. Un truc là quand je suis dans les Landes avec Seb. Ouais, bien sûr. Putain, j'ai vraiment du bol moi. Allez, hop, on recommence. Alors là, il y a une constatation qu'on peut faire. Regardez un peu les berges. Regardez un peu là la berge. Vous voyez qu'en fait, elle a perdu du niveau d'eau. Parce que vous voyez jusqu'où arrivait en fait l'eau. Toute la partie là, juste au-dessus de l'eau, la boisée qui est pourrie en fait, à l'origine doit être sous l'eau. Elle devait être sous l'eau. Et résultat, souvent, nos gravières, c'est ça. À partir du moment où elles ont une baisse de niveau d'eau, elles deviennent très compliquées. Donc quand vous voyez ça en général, ben, ça ne va pas annoncer une pêche simple. Donc là j'ai vraiment l'impression en fait que ça va être une pêche un peu d'obstacles. Il va falloir aller les chercher près des obstacles.
Oh, poisson. Oh, poisson. Putain, le dernier. Et ce serait pas toi tout à l'heure qui t'est sauvé? Voilà. Et ben voilà. Mais c'est pas possible, le truc c'est dingue. Ça c'est à 50. Voilà. Bim. Il commence à bouger la queue. Voilà. Allez. Et voilà. Et bim. Bon, bah deuxième basse de 50, voilà quoi, de la session. Donc pour une gravière que je pêchais pour la première fois vraiment, waouh, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Deux basses de 50 depuis ce matin. Là, il me reste quoi? Je regarde là. Quelle heure il est? Il est 9h05. Il me reste encore 1h40 de pêche. Ça fait ouais, 2 heures et quelques que je suis là. Donc voilà, c'est incroyable. Franchement, pour le moment, je suis voilà, super satisfait. C'est toujours plaisant hein, quand c'est la première fois que vous pêchez un spot de réussir à trouver les trucs pour déclencher. Et puis en plus, voilà, hein, je déclenche, mais c'est pas des pins, hein, c'est quand même des 50 que je déclenche. Donc je suis satisfait. Allez, on va reprendre la session. Hein. Et vous voyez quand même la puissance de ce leurre, quoi. Le Hendanger, c'est vraiment un truc de barge. C'est vraiment un truc de bargeau, ce leurre. Alors c'est un leurre de chez Biwa, mais qui est distribué par Caperlan. Donc ça en fait un leurre qui est quand même à 10 balles, quoi, à peu près. Hein. 10-11 balles, peut-être avec l'inflation, 14, je sais pas. Mais pour un leurre Biwa, il est vraiment pas cher. Et je vous le dis, c'est voilà, c'est un leurre suspending, un petit jerk, enfin c'est un jerkbait jointed, petit jerkbait jointed de chez Biwa. Et franchement, en suspending comme ça, c'est une dinguerie sur les gros basses. De toute façon, c'est simple, ça me fait que du gros bass le truc. Tu veux faire du gros bass, bah tu l'achètes. Et tu verras, il n'est pas compliqué. Hein. Tu lances, donc c'est un lancer ramené, entrecoupé de pauses plus ou moins longues. Et là, généralement, les gros basses, ils ne résistent pas longtemps. En fait, c'est un peu le même principe que le Vision. Mais 2 fois moins cher que le Vision. Ah, c'est vachement un truc de barjo. Regardez, il y en a un derrière. Voilà, il y en avait un derrière. Bon, allez, on va pêcher au tube. On va pêcher au tube. Donc ce sera pas, par contre, là je vais pas utiliser trop le Fatica parce que le Fatica est extrêmement utilisé. Je vais utiliser son équivalent. C'est un tube de chez OSP. Donc pour une fois, je ne l'ai pas monté en backside. D'habitude, je le monte en backside. Donc je le monte à l'envers d'habitude. Mais là, je ne le monte pas à l'envers pour une fois. Donc c'est sûr, alors pour les pêches d'obstacles, la Dog Sniper, enfin celle-là, la Mojo Bass, c'est vraiment pas recommandé. C'est vraiment pas recommandé parce que ce sont des cannes, voilà, c'est une 3,14. Seulement l'autre est un peu trop puissante. Elle est un peu trop puissante l'autre pour que et comme elle est en casting, je devrais avoir beaucoup de mal à le lancer.
Donc si j'utilise l'autre, c'est sûr et certain que ça va faire des perruques. Ouh, les piafs. C'est sûr et certain que ça va faire des perruques. Et c'est pas non plus le but. Là, j'ai décidé de passer au tube. Parce que voilà, il me reste qu'une heure de pêche et qu'il fallait que je choisisse un leurre d'insistance. Comme vous comprenez, c'est pas comme du leurre en power fishing, hein, c'est pas du lancer, ramener, lancer, ramener, lancer, ramener, où je peux essayer 20 lancers en même pas 10 minutes, puis ensuite changer, puis ensuite changer, puis ensuite changer. Là, c'est vraiment du leurre d'insistance, donc malheureusement, voilà, je pourrais passer à l'écrevisse, je pourrais passer au jig, je pourrais passer au worm, mais là j'ai décidé un peu le tube. C'est tout, donc voilà, je vais faire le tube, peut-être que ça prendra pas et peut-être que j'aurais peut-être dû passer au jig, mais bon, là ça va, c'est pas comme si j'étais capot, j'ai fait 2 jolis poissons, donc bon, maintenant même si je fais pas de poissons maintenant sur ce tour là, c'est pas un drame en fait. Enfin, et puis même de toute façon, ne pas faire de poissons en finalité, c'est jamais un drame en soi. Le principal, voilà, regardez, il fait chaud, mais j'ai les jambes dans l'eau, je suis bien, je vois les oiseaux, la nature, tranquille. Et rien que ça vaut déjà vraiment pas mal. Ah. Allez, je fais un truc là parce que j'ai eu un petit gratouillis. J'appelle petit gratouillis, c'est les petites touches de brin. Vous voyez, ça vient gratouiller. Alors souvent quand ça vient gratouiller en général comme ça, c'est que c'est un joli bass quand même. Quand ça gratouille. C'est les petits tapent fort dessus. Quand ça gratouille comme ça, bon, ça m'étonnerait qu'il reprenne hein, parce qu'il a goûté une fois. Là, je le représente avec de l'attractant, mais bon, il sait quand même. Je pense qu'il a repéré la forme et il sait que. Je sens qu'il n'est pas bête non plus. Hein. D'ailleurs, souvent les gros, c'est ça, ils sont pas bêtes. Enfin, s'ils ont atteint cette taille-là alors que c'est pêché, crois-moi, c'est vraiment que. C'est vraiment qu'ils ont appris à se méfier. Oh! Loupé, bordel! Ça, c'est dommage. Ah, il était... Ah là là, ça, c'est con. Regardez. Regardez ça. Je l'ai loupé. Je l'ai envoyé au fin fond, mais au fin fond de l'obstacle, il était complètement planqué, le con. Ah, punaise, ça, c'est dommage. Donc, comme vous avez pu voir, ils sont vraiment calés. Hein. Donc, le premier là-bas, je l'ai loupé, il était calé dans la bordure. Le premier que je fais, il me l'a pris vraiment collé à la bordure. Bon, l'autre que j'ai fait, il devait être en bordure, mais il a suivi pour l'attaquer. Et là, par contre, derrière la souche, je prends la touche. Enfin, là, je prends une touche. Donc, vraiment, ils sont calés de chez calés. Ah, ouais. Donc, il y a une chose, voilà, comme ça, hein, qui est assez importante, c'est, vous voyez, là, par exemple, cet endroit-là, si vous ne savez pas skipper, c'est impossible d'aller le chercher. Impossible d'aller le déclencher, celui-là. Donc l'importance en fait, voilà aussi, hein, ce qui fait qu'au bas, après on arrive à faire des gros, tout ça. Après c'est aussi la technique au niveau du lancer, bien sûr. C'est aussi une technique au niveau du lancer. Vous voyez, si vous ne savez pas bien skipper par exemple, si vous ne savez pas bien faire rebondir le leurre pour le faire passer sous les obstacles, dans les faits, vous vous privez d'énormément de touches. Et souvent, bien entendu, les plus gros sont souvent dans ce genre d'endroit, vraiment très cachés, très inaccessibles, très durs au niveau du lancer, parce qu'ils savent que voilà, là où ils sont, on ne viendra pas trop les déranger. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Entraînez-vous tant que possible à skipper, à pitcher. Vraiment, entraînez-vous à tous les techniques de lancer possibles et imaginables.
afin d'être le plus polyvalent possible, le plus complet pour réussir à déclencher, à aller déposer le leurre là où vous souhaitez vraiment. Et vous verrez que quand vous allez faire ça, quand vous saurez maîtriser tous ces différents types de lancers, et ben vous allez faire beaucoup plus de poissons. Et voilà. Voilà. Ah. Et voilà, vous avez vu, je savais que j'allais pas l'avoir. Je le savais que j'allais pas l'avoir. Parce que j'avais pas la ligne pour. Voilà. Mais j'ai voulu tester quand même, juste pour vous faire voir, juste pour l'exemple. Vous voyez, je l'ai balancé au fin fond de l'obstacle. Et en fait, ben voilà, il était là. Bon allez, je retente une fois pour voir. Hein. Une seule fois, je vais retenter. Il faut que je trouve le bon angle, un angle pas trop dégueu. Non, ici il ne viendra pas. Il faut que j'attaque vraiment dans son obstacle. Mais je pense qu'il ne reprendra pas. Hein. Il y a très peu de chances qu'il reprenne. Là, c'est vraiment dommage. Que voulez-vous, c'est le jeu. Et là, de toute façon, je vous l'avais dit, hein, que ça allait finir comme ça. Ça allait finir comme ça, cette affaire, si j'utilisais cette canne-là pour ça. Et voilà la famille, ben, la session est terminée, il est déjà 10h45, donc ben voilà, comme promis, j'ai pêché pendant 3h30 sur une gravière que je n'avais jamais fait, un spot que je n'avais jamais fait auparavant. Oui, il y en a encore que je n'ai pas encore exploré, donc mon petit bilan, voilà, j'ai réussi à faire, donc c'était un petit milieu quand même, c'est une petite gravière, j'ai réussi à faire 3 fois le tour en 3h30. J'ai fini par comprendre comment ça fonctionnait. En 3h30, j'ai quand même compris comment ça fonctionnait. Donc, comme vous avez pu voir, toutes les touches, je les ai pris quasiment à la tombée vraiment et collé dans l'obstacle. Et peu importe l'heure, quand je suis arrivé au lever du jour, ça a été ça. Et là, jusqu'à la fin de session, à 10h40, c'était ça aussi. Donc voilà, c'est un spot où je sais maintenant comment cibler les basses. J'ai vu qu'il y avait un peu de toute génération, comme vous avez pu voir. Hein, j'ai mis 2,50 au sec. Là, celui que je viens de louper, là, il faisait à peu près 30-35. Et puis j'ai vu pas mal de petits basses de 15-20 cm dans les arbres morts, donc il y a vraiment toute génération, ce qui fait que pour moi c'est un bon spot, c'est un spot sur lequel je vais revenir assez souvent, bien qu'il soit assez pêché, hein, dans la famille du propriétaire que j'ai croisé tout à l'heure avec son chien me l'a confirmé, c'est un spot quand même qui est très pêché mais qui contient de très gros basses, donc forcément ben, je vais y revenir. L'avantage pour moi maintenant, c'est que quand je veux pêcher qu'une demi-journée, c'est le spot idéal pour moi parce qu'il n'est pas trop loin de mon domicile. Et surtout, voilà, vous voyez, la gravière est toute petite et donc je peux faire le tour pas mal de fois. Donc maintenant me vient l'idée d'une vidéo, mais ce sera du donnant-donnant la famille. Ce que je vous propose, vous me notez dans les commentaires. Donc là, il va falloir commenter la famille. Il va falloir commenter. Vous commentez si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous explique de A à Z comment je fais pour repérer un nouveau spot, activer le réseau pour avoir le maximum d'infos dessus, et aussi comment faire selon la météo pour sélectionner les leurres que vous devez prendre avec vous, que ce soit le type de leurre ou le coloris de leurre aussi, bien entendu, c'est très important. Donc voilà, si jamais ce genre de vidéo vous dit, parce que moi je suis vraiment prêt à vous le faire, si ce genre de vidéo vous dit, il va falloir liker la vidéo, il va falloir vous abonner, il va falloir commenter donc en demandant tout simplement que je fasse cette vidéo. Et puis si vous pouvez partager, voilà, ce serait vraiment magnifique. Allez, sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. là maintenant, je vais sortir de l'eau, ranger le matériel, rentrer à la maison et ensuite c'est barbecue avec les copains. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine la famille et je vous kiffe de ouf.